Je t'aime, mais je te quitte. C'est le titre de notre message aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation similaire, c'est-à-dire que quelqu'un vous a juré qu'il vous aimait, euh, elle vous adorait, elle était prête à tout pour vous. Voilà, elle était prête à renoncer à toute sa vie pour vous, à faire terminer ses jours sur la terre avec vous. Et il y a des femmes qui ont vécu ce genre de relation où l'homme vous a rassuré qu'il devait terminer ses jours avec vous. Voilà, malheureusement, dans ma petite expérience, ce que j'ai toujours vu, c'est que parfois les enfants arrivent à ce moment-là lorsque vous prétendez vous aimer, lorsque vous prétendez être amoureux jusqu'à aller jusqu'au mariage. Les enfants sont arrivés là et certains, pour sécuriser les enfants, ils sont allés jusqu'au mariage. Il y a plein de relations dans le monde, plein de personnes, de couples qui sont allés jusqu'au mariage parce que, en fait, ils étaient sûrs qu'ils s'aimaient à cause d'un ressentiment, voilà, qui est l'amour. Est-ce que l'amour, c'est le seul ingrédient qui suffit pour maintenir un couple durant des années, sinon durant toute une existence sur la terre? Est-ce que l'affection, l'amour, la passion de l'un envers l'autre, est-ce que le coup de foudre suffit, voilà, de garantir qu'on va terminer nos jours avec cette personne? Est-ce que l'amour qu'on ressent l'un envers l'autre dans un couple, dans une relation, est le seul ingrédient qui garantit on pourra surmonter? Parce que le gros problème dans la vie de couple, dans la vie sentimentale, c'est comment surmonter les épreuves. Est-ce que l'amour est suffisant? C'est un ingrédient suffisant pour pouvoir permettre à deux personnes qui décident de vivre ensemble et d'aller terminer leur vie, leur vie ensemble jusqu'à la fin de leur jour sur la terre sans pouvoir divorcer ou rompre à leur relation. Et malheureusement, mon expérience m'a fait comprendre en tant que coach, lorsque je discute avec plusieurs couples, lorsque j'échange, voilà, je fais des séances de coaching avec des personnes qui sont en couple, je me suis rendu compte aussi dans ma vie personnelle que l'amour ne suffit pas pour maintenir deux personnes ensemble durant toute une vie. Et et à ce niveau que l'homme se trompe sur ce que c'est la vie à deux. Parce que il y a plusieurs ingrédients qui rendent en compte, qui sont en fait la base, le socle de la force, le pouvoir, la puissance de vivre à deux. Parce il faut avoir une force intérieure, pouvoir supporter les attitudes, les comportements, les mauvaises habitudes, le mauvais caractère de quelqu'un qui n'est pas ton parent, mais parce que tu penses que par amour, tu es capable de supporter cette personne, alors que vous ne vous connaissez pas encore. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de dire que, vous savez, j'ai compris une chose dans mon expérience que beaucoup de couples ne tiennent pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Les gens se précipitent sous la base de l'affection lorsque sur le plan sexuel, on est compatible. Et puis, ça crée en nous des émotions, ça crée en nous de l'affection, ça fait en sorte que deux personnes peuvent s'attacher parce que sur le plan sexuel, ils sont compatibles, parce que sur le plan professionnel, ils sont compatibles. Voilà, ils ont la même vision et la même compréhension de la vie. Alors, ces quelques critères ne peuvent pas vous garantir que vous êtes faits l'un pour l'autre. Malheureusement, peu importe qui vous êtes, que vous soyez diplômé de n'importe quel type d'université, que vous soyez un homme ordinaire, peu importe qui vous êtes, tout le monde et n'importe qui se trompe sur la vie à deux à ce niveau. Et la deuxième chose, si l'amour était suffisant, voilà, pour que le couple se rende compte que nous sommes faits pour vivre ensemble, pourquoi les gens se séparent? Alors c'est la question que je vous renvoie. Voilà pourquoi vous êtes séparés avec des gens qui ont prétendu vous aimer. Pourquoi vous avez quitté les personnes que vous avez juré sur le ciel et sur la terre que vous étiez prêts à mourir et à donner votre vie pour ces personnes. Et on a même vu, pour aller loin,
qu'il y a des parents qui se séparent de leurs enfants, alors que l'amour entre parents et enfants, c'est un amour en général qu'on ne peut pas rompre aussi facilement. Sur une échelle de 100 parents dans le monde qui ont eu des enfants, il y a très peu de parents qui ont faibli face à cet amour. Parce que l'amour qu'il y a entre un père, une mère ou bien une mère et son enfant, c'est un amour que personne ne mesure. Mais au-delà de ça, il y a quand même des parents qui divorcent de leurs enfants. Il y a quand même des enfants qui divorcent de leurs parents, qui renient leurs parents. Il y a un père biologique qui a renié son enfant, qui a abandonné un enfant. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont aucun soutien d'aucun de leurs parents. La preuve en est qu'en Occident, on trouve des enfants dans les maisons d'accueil parce que ils ont mis au monde, ils ont cru aimer ces enfants, ils ont voulu aimer ces enfants, ils ont cru qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour ces enfants. Mais ces enfants se sont trouvés dans des maisons d'accueil, dans des maisons de retraite. Ils se sont retrouvés, comment vous appelez ça, dans les orphelinats. Parce que l'amour n'est pas le seul ingrédient pour pouvoir maintenir deux personnes et permettre à ces deux personnes de marcher ensemble durant toute leur existence sur la terre. Et c'est une première chose que je voulais faire comprendre à certaines personnes. Vous vous engagez dans une relation, vous êtes engagé dans une relation, vous êtes dans une relation aujourd'hui, et puis les choses ne marchent pas entre vous. Et vous pensez en fait que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez la malchance. Beaucoup se disent que non, en fait, il ne remplit pas tous les critères dont j'attends d'un homme. Non, elle ne remplit pas tous les critères que j'attends d'une femme. Mais je vous assure que combien de femmes vous avez rencontrées qui remplissaient tous vos critères, dont vous avez juré que vous étiez prêt à terminer votre vie avec elle. Et en chemin, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé. Parce que ça ne suffit pas l'apparence. L'apparence ne suffit pas pour garantir que cette personne-là est destinée à moi. Combien d'hommes vous avez rencontrés dans votre vie qui avaient tous les critères dont vous rêvez par rapport à votre profil d'amour, votre profil d'homme. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous vous êtes dit que celui-là, c'est le type d'homme que j'attends. Alors moi, ce que j'ai compris en fait, c'est que vous savez, chaque chose sur la terre est un miracle. Naître, grandir et vieillir, c'est-à-dire subir les 3 étapes de la vie de l'homme, c'est un miracle. C'est une chance, c'est une opportunité, c'est une grâce. Parce que personne ne peut garantir que quand il naît, il va grandir, devenir adulte et il connaîtra la vieillesse. Sinon, tous ceux qui sont morts sans avoir connu la vieillesse et tous les enfants qui sont morts sans avoir atteint l'âge adulte n'auraient pas eu les rêves. Tout simplement parce que personne n'a la science infuse, n'a l'antidote, n'a la clé de ce qu'on appelle le vrai amour. Le vrai amour pour tous ceux qui l'ont vécu, la réussite pour tous ceux qui l'expérimentent aujourd'hui, qui ont connu la réussite, le bonheur pour tous ceux qui sont heureux aujourd'hui. C'est juste un miracle qui s'est offert à vous. Personne ne peut dire, ne peut garantir, ni par des paroles, ni par des messages, ni par des exemples, ni par n'importe quel type, comment on appelle, de science, qu'il peut garantir à 2 personnes qui commencent la vie ensemble et leur dire que vous allez terminer vos vies ensemble. Parce que même dans la religion, j'ai vu des gens échouer dans le mariage. Des personnes qui sont censées être le premier modèle du mariage parce qu'ils sont censés avoir toute la vérité des Écritures. Ils sont censés avoir toute la sagesse que les Écritures donnent à celui qui rentre au contact de la parole de Dieu. Mais eux aussi, ils échouent dans la vie à Dieu. Tous les hommes de droit, les avocats, les magistrats, tous ceux qui sont censés, qui ont appris, qui ont la science et qui maîtrisent tous les contours et les paramètres
de la vie à deux, la vie en société, réussir dans la société, qui connaissent la loi, qui connaissent le droit, ils échouent dans la vie à deux. Alors réussir la vie à deux, réussir la vie de couple, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà, pour moi, comme je le dis souvent, c'est juste une chance, c'est un miracle. C'est une opportunité qui s'offre à ceux qui ont eu la possibilité d'expérimenter, voilà, ce bonheur, de commencer une vie avec une femme et de terminer toute son existence sur la terre avec cette même femme, de commencer sa vie avec un seul homme et d'avoir connu durant toute sa vie son existence sur la terre que ce seul homme-là. Donc, sur 6 milliards d'habitants qu'il y a sur la terre, quand je parle de 6 milliards, je parle d'abord des adultes qui sont en couple, je ne connais pas. Dans mon entourage, les personnes, voilà, je connais à peu près un seul couple, sinon deux, voilà, par rapport à mon âge. Les personnes qui ont commencé la vie dans la jeunesse, ils se sont rencontrés au collège, au lycée, ils sont adultes aujourd'hui, ils travaillent, ils ont un emploi. Ils ont dépassé 35 ans, ils sont toujours ensemble, ils sont dans la quarantaine, ils sont toujours ensemble. Mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous garantir que je sais et que je suis sûre que ces personnes-là vont terminer leur vie ensemble. Parce que entre maintenant et dans 5 ans, 10 ans, plusieurs choses peuvent se passer. Alors moi, ce que souvent je déplore un peu, c'est l'attitude de certaines personnes face à l'échec sur le plan sentimental dans la vie des autres. Vous savez, l'homme est de nature égoïste, l'homme est de nature à un état d'esprit parfois malsain. Pourquoi? Parce que lorsque ce qui arrive aux autres ne veut pas toujours dire que ça ne peut jamais t'arriver. Ne te moque jamais de quelqu'un qui n'a pas connu le bonheur ou qui n'a pas connu la réussite ou bien qui n'a pas encore atteint la réussite. Ne méprise jamais quelqu'un qui n'a pas encore eu ou bien qui n'est pas encore arrivé au niveau que tu es. C'est à ce moment-là que je me rends compte, en fait, que vous savez, l'homme est parfois oublieux. Il oublie que nous